Je vous remercie d'être présents. On est tous ravis de vous accueillir ici. Pour commencer cette journée, je vais tout d'abord passer la parole au professeur Dubus, doyen de l'Université de médecine de Bordeaux. J'ai tout bien dit? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le Vice-président, chers collègues médecins, enseignants, chercheurs, Mesdames, Messieurs. Donc, en tant que doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Bordeaux, du Collège Santé de l'Université de Bordeaux, je suis ravi de vous accueillir sur le site pour ceux qui sont présents et puis ceux qui ont la malchance d'être en distanciel, tant pis pour eux, ils ont raté la belle ville de Bordeaux, mais j'espère qu'ils auront l'occasion de revenir par la suite pour l'ouverture de ce colloque. Donc je remercie en premier lieu ma collègue Claire Roubaud qui m'a invité à faire cette ouverture de colloque. Je dirais que je n'ai pas la larme à l'œil, mais c'est un petit moment d'émotion pour moi, puisque, comme je le disais à certains d'entre vous hier soir autour du dîner d'accueil, c'est mon dernier jour en termes de doyen, donc ça va être le dernier colloque que je vais ouvrir. Et donc je suis très heureux que ce colloque porte sur la maladie à corps de Lévy, avec une association qui regroupe les aidants, mais aussi les patients, les personnels soignants, médecins et autres, et puis également attendez, je me suis perdu dans le fil, qu'est-ce qu'il y a d'autre, et puis les chercheurs. Voilà, donc je pense que c'est une belle association qui porte des valeurs à la fois de description, de diagnostic, d'évaluation, de suivi et d'accompagnement à la fois du patient et de son environnement, qui correspondent tout à fait aux valeurs de la faculté de médecine que nous défendons. Voilà, donc j'espère que vous aurez une très belle journée à Bordeaux. Bordeaux qui est un site riche pour les neurosciences, mais également pour la santé publique, avec plusieurs instituts, une recherche de très haut niveau, et donc symboliquement, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur l'Université de Bordeaux, même si nous aurions préféré que ça soit au niveau du campus santé, puisque là vous êtes sur le campus économie-gestion. Et pour reprendre Philippe de Linares, qui reconnaissait en ma collègue Claire Roubaud sa seconde fille, ce campus est là où ma propre fille a fait ses études. Voilà, donc je suis ravi d'y revenir. Mais voilà, je pense que les locaux sont de qualité. J'espère que vous aurez une très belle journée avec des présentations à la fois riches scientifiquement, mais également sur le plan humain. Et à l'heure où les sociétés deviennent de plus en plus individualistes, on ne peut que saluer les initiatives d'associations comme celle-là qui permettent aux aidants de mieux comprendre les besoins, les particularités et les attentes des patients atteints et puis de leur environnement. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très beau colloque. Très bien. Donc je suis Claire Roubaud, donc je suis gériatre au CHU de Bordeaux. Et bien évidemment, aujourd'hui, j'ai envie d'en profiter pour remercier infiniment le professeur Pierre Dubus d'avoir été doyen de notre faculté de médecine pendant 9 ans. Merci pour votre bienveillance, pour votre accompagnement pour les futurs hospitaliers universitaires, ce qui a été mon cas, d'avoir été, et je sais que c'est partagé par de très nombreuses personnes, avec autant de bienveillance. Merci infiniment. Comme l'a dit le professeur Dubus, l'association A2MCL est une association d'aidants, mais c'est aussi une association de malades qui travaille très étroitement avec les professionnels de santé et les professionnels d'aide à la personne. Donc pour ouvrir ce colloque, j'ai demandé à Michelle Muckensturm, je suis désolée si je dis mal le nom, qui est atteinte de la maladie à corps de Lévy, de vous dire un petit mot. On la retrouvera cet après-midi pour un témoignage plus en longueur. Bonjour, donc je m'appelle Michelle Muckensturm, je suis suivie par le professeur Blanc. Je ne le remercierai jamais assez de m'avoir diagnostiqué il y a 10 ans, après 10 ans d'errance médicale. Pour moi, je le dis toujours et je le redirai, c'est mon sauveur. Je voudrais aussi remercier Philippe de Linares parce que sans lui,
on ne serait pas là aujourd'hui. Il y a 4 ans, il a créé cette association et grâce à cette association, on n'est plus seul. Tous les malades, tous les aidants qui ont besoin d'aide savent où s'adresser. Et jamais, je ne remercierai jamais assez Philippe pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il continue de faire pour nous. Et je voulais remercier aussi Catherine Laborde parce que grâce à sa notoriété, elle nous a permis de mieux faire connaître notre maladie. Chaque fois que je dis à quelqu'un que je souffre de la maladie à corps de Lévy, on me dit « mais c'est quoi ?» Je dis « c'est la maladie de Catherine Laborde ». Et là, tout le monde me dit « ah oui, je connais ». Et jamais je la remercierai assez non plus. J'ai eu la chance de la rencontrer lors d'un essai thérapeutique et c'est une femme formidable. Donc merci Catherine. Je pense que son époux et elle doivent nous regarder sur l'ordi. Et donc merci Catherine et merci à son époux. Voilà, et je vous retrouverai cet après-midi pour mon témoignage. Merci Michel, merci professeur Dubus d'être présent aujourd'hui pour ce dernier jour. Alors il a retardé un petit peu son départ pour que cette dernière journée soit le jour de notre colloque, donc vraiment énormément merci. Je voudrais juste vous dire 2 mots de l'A2MCL. Certains nous connaissent très très bien parce qu'on est à leur côté depuis quelques années, d'autres un petit peu moins. C'est une association, une toute jeune association qui est née en 2019, si je ne me trompe pas. Donc il y a 5 ans, mais à chaque fois qu'on dit que nous n'avons que 5 ans, tout le monde est très très étonné parce que nous faisons énormément de choses. Donc on est petit mais costaud. On a un gros programme qui est au service des aidants, des malades. Et on organise régulièrement, chaque mois, des réunions entre aidants, des réunions entre malades, des réunions pour les aidants endeuillés. On organise un certain nombre de conférences régulièrement sur des thèmes qui sont utiles pour les aidants et les malades. La dernière a eu lieu il y a quelques semaines. Elle était consacrée aux troubles alimentaires et aux problèmes déglutition. Et nous organisons ce colloque annuel, c'est le 4e aujourd'hui. C'est mon premier discours de début de colloque puisque j'ai pris la succession de Philippe de Linares il y a quelques mois. Et pour être honnête, je me demande régulièrement, chaque jour, et je demande aux gens que je croise, qu'est-ce que je fais là ? Alors je suis là parce que je suis la fille d'un couple aidant aidé, mais je me demande pourquoi ils m'ont choisi pour prendre ce poste, parce que certes on se présente, mais on est un petit peu choisi par les autres. Et j'avoue que j'ai compris, je suis ici parce que je travaille sur un site de bataille. Parce qu'en fait, être présidente de l'A2MCL, c'est un combat. Puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors certes, on est très dynamique et on est de plus en plus reconnu, mais il y a encore beaucoup de combats à mener. Et il y a toute une partie de l'énergie des bénévoles de cette association qui sont aidés par le conseil scientifique et les médecins qui sont à nos côtés, qui est de faire reconnaître cette maladie. En ce moment, nous avons la chance, je parle de chance parce que nous sommes entendus, de participer aux réunions pour l'élaboration de la nouvelle stratégie MND avec les ministères de la Solidarité, de la Santé et de la Recherche. Et nous portons la voix des malades, des aidants, en essayant d'obtenir des choses tout à fait anodines, mais qui sont terriblement importantes pour nous tous, c'est-à-dire qu'on essaye déjà de faire disparaître le terme apparenté, que la maladie à corps de Lévy ne soit pas dans ce gros ensemble qui ne veut pas dire grand-chose, mais qu'on parle bien de la maladie à corps de Lévy. On essaye aussi d'améliorer le parcours de soins des malades en ayant, alors un centre expert c'est peut-être un peu trop demandé, mais en ayant des médecins référents dans tous les départements, que les malades puissent avoir à côté de chez eux une personne qui connaît parfaitement la maladie à corps de Lévy et puisse les orienter vers les bons professionnels. Et puis on essaye aussi de faire que l'ALD 15 maladies d'Alzheimer et maladies apparentées soit évolue pour être une ALD maladie neurocognitive, neuroévolutive, qui permettent de préciser le nom de la maladie. Pourquoi c'est important ? Parce que ça permettrait peut-être d'avoir des chiffres précis sur le nombre de personnes qui sont atteintes de la maladie à corps de Lévy. Je voudrais maintenant remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour l'organisation de ce colloque.
Tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Blanc, le professeur Claire Roubaud, le professeur Claire Paquet et le docteur Brice Laurence qui ont élaboré le programme de cette journée. Ils ont été particulièrement investis, ont mobilisé leurs collègues pour intervenir pour cette journée. Vous verrez, c'est très dense, très chargé, mais je ne doute pas que ce sera passionnant. Je voudrais remercier Vincent Mousseau, qui est délégué général de l'association, et Nathalie Humilière, qui est responsable administrative, qui ont fait un énorme travail pour organiser toute cette journée. Vous envoyez des mails, contrôler, préparer les repas, préparer la salle. C'est un énorme travail pour une toute petite équipe, donc merci à tous les deux. Il y a les autres membres de l'équipe qui ont aussi été à leur côté. Il y a Elslama, Hélène Francisque, qui sont psychologues dans l'association, Hélène Lafaille, qui est chargée du mécénat et qui s'occupe aussi du projet de e-learning, dont on aura peut-être l'occasion de vous parler à un autre moment. Et je pense que je n'oublie personne dans les permanents. Il y aura bientôt une 6e personne. Vous voyez, il n'y a que 6 personnes dans cette équipe qui fait beaucoup de choses. Kim, qui nous rejoindra dans quelques semaines. Et puis, je voudrais aussi remercier tous les bénévoles qui aident à l'organisation de cette journée et qui font vivre l'association au quotidien. Philippe de Rinerest, Marie-Suzanne Lavelle, c'est une bêtise de commencer la liste parce que je vais forcément en oublier, mais c'est aussi important de les citer. Bernard Venot, Jacqueline Denzer-Fendi, Isabelle Riquier, voilà, je ne sais plus tous les noms. Il y a Isabelle Aigron qui est dans les parages aussi. Tous mettent énormément d'énergie à préparer cette journée, donc c'est important de les remercier et de les applaudir. Et effectivement, pour terminer, je voudrais avoir une pensée pour tous les aidants et les malades qui sont présents ici, qui vont passer la journée avec nous, et tous les aidants et les malades qui n'ont pas pu venir pour des raisons, parce qu'ils ne sont pas en forme, parce qu'ils doivent rester à côté de leurs malades et qui nous regardent en visio. Donc vraiment, on pense beaucoup à eux aujourd'hui. J'ai également une pensée, comme l'a dit Michel, pour Catherine Laborde et son mari, qui sont très très actifs pour soutenir notre association au quotidien. Et enfin, à titre personnel, parce qu'ils me regardent de Normandie, je voudrais embrasser mes parents, Philippe et Agnès. Mon père est atteint de la maladie à corps de Lévy et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et merci à tous.